Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Dinde qui a fini 8e au WCQ Mulhouse. Donc qu'est-ce que tu jouais et quel score t'as fait? Alors du coup, moi je jouais DDD Ouais. et j'ai fini en 5-2. Donc j'ai perdu une fois contre William en quatrième ronde et une fois contre un Electwin en dernière ronde. Ok, ça marche. Du coup, ce que je propose, c'est que tu nous présentes la liste d'abord, Ouais, t'expliques certains choix, et comme le deck est pas très connu, peut-être que tu nous montreras quelques combos à la fin, ça sera ouais, sympa. vas-y. Allez, Du coup, pour la liste classique, on va jouer 3 Kepler, 3 Copernicus et 3 Griffon. Donc c'est ok, vraiment les starters du deck. Tu veux toujours en avoir 2 en main pour avoir ton combo en complet. Ensuite, je vais jouer 2 Orthros. Je vois bien qu'on joue qu'un, je pense que c'est une erreur parce que c'est vraiment fort. C'est un niveau 4 Tuner Ténèbres qui sort dans les combos et un très bon effet en scale pour péter les MP. J'espère même être passé à 3, peut-être dans une prochaine version. Ensuite, Redo One-Off, Ragnarok et Thomas, qu'on peut chercher quand on veut avec la ligne que 2. Pas besoin d'en jouer plus. 3 tourbillons, Wemel Extender, il fait des fusions depuis la main, donne accès à Baron, ok, il fait tout. Ensuite, Redo One-Off, donc une Lamia, un Necro, un Typhoon. Donc on a besoin vraiment de jouer une seule de chacune de celles-ci. On les prend quand on en a besoin avec Copernicus ou avec 6-5. ok, Ensuite, pour ce qui est des contrats, on va avoir 3 contrats avec apporte, celui qui fait un tuto. Une fois le terrain, qui sert aussi à être envoyé dans le combo dans certains moments, ou quand on hard draw, c'est assez intéressant parce qu'il y a un effet ouais, quand même plutôt sympa. Et une fois le contrat de fusion, qu'on tuto pareil dans le combo. ok, On va jouer une fois la piège qui se fait tuto par le griffon, ouais, qui permet de ne pas prendre Zeus, ce qui est assez important quand même dans le format. Ensuite, on va avoir pour la consistance 3 Small World avec excentrique en bridge. ok, Du coup, on peut transformer n'importe quel de nos DD ou de nos N-Trap en n'importe quel autre N-Trap ou DD, ok, ça marche. ce qui est quand même plutôt bien. Et du coup, ouais, toi tu joues Small World, alors que du coup, aux États-Unis, je joue plutôt Piri Rice. Ça s'explique par les scales qui sont pas là, surtout, c'est Ouais, ça? aux États-Unis, ils ont un skill 0 qui est à 0-0. Ouais, Du coup, ça leur donne une carte en plus tutorisée avec Piri Rice. ok, C'est vraiment intéressant, je trouve. ouais, Alors que nous, actuellement, payer moitié de nos points de vie juste pour avoir un de nos starters, je pense qu'il vaut mieux jouer Small World. ok, ça marche. Surtout qu'on peut tuto N-Trap, ce qui est intéressant, tuto un Token Collector contre Sword Soul par Ouais, exemple, ou des machins comme ça. Ensuite, les one-up, donc un call buy, un one for one. ok, Donc pas pour éviter une potentielle trap et ça fait que start tout le combo. Et one trap, 3 VVR, 3 ogre, 3 H. Ogre, j'hésitais à le mettre parce qu'il bridge pas avec excentrique. Parce que c'est 2 niveaux 3 et lumière. ouais. Mais je trouve que c'est trop fort dans le format contre Brave Token. Donc je suis obligé de le jouer. Ok, donc tu jouais les land traps les plus génériques possibles, C'est ça. pas forcément des trucs pour éviter sight ou des choses comme ça, Non, je voulais juste que mes entraps servent. contre J'avais tout. fait une liste anti-size pour Liège et ça n'avait pas servi, donc Ok, ça marche. c'est tout changé. Ouais, c'est ce qu'on constate au final, c'est que la plupart des gens jouent des trucs anti-sight, mais sight on la voit pas J'ai pas souvent vu une et... size du tournoi. Ouais, Donc j'ai bien fait de pas jouer anti-size. je suis assez d'accord et je pense que c'était un bon choix, les Mm. hand traps. On va passer à Extra. Donc Extra, c'est quasiment tout le temps le même pour tous les DD. Hein. Ok, C'est assez serré. On va avoir 3 Gilgamesh. C'est ce qui start tes combos. Il met 2 scales quand il est invoqué. Donc c'est beaucoup trop ok. fort. Faut pas le Ghost Ogre. Surtout pas le Ghost Ogre. Parce que sinon il y a un effet quand il est détruit. On va jouer 2 Genghis. Il en faut 2 parce qu'on a Nexus 6 et là, très bon effet de Reborn. Une Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est souvent quand t'es pas bien. Tu peux faire une synchro 8 avec Lamia pour faire Siegfried. Et t'as des trucs intéressants au time. Ce que Ok. c'est que quand de DD, c'est que t'as un combo qui prend beaucoup de temps. Et tous les effets qui t'auto-burn dans le deck. Du coup, c'est quand même bien de pouvoir gagner au time Ouais, avec ça. Parce je qu'en fait, vois. elle transforme le burn en soin. On va avoir un Big Genghis. Le meilleur en go second parce qu'il a un effet de Negate MP et une Reborn. Donc en go second, tu mets ça contre des deck MP et souvent t'as gagné. Ok, César, qui sert dans le combo, et qui est meilleur accès à Zeus du jeu, parce qu'il se tuto et il te met Zeus, ok, et parce qu'il se reborn à la fin de la battle. Un tag pareil pour le combo, il faut qu'il soit des dés quand il arrive au cimetière. Un Big César, qui fait du coup warning. On va jouer 2 Machinex, qui est le meilleur support qu'on a eu, qui permet de trigger ton Genghis un peu quand tu veux, et qui ouais,
très bonne interruption sur le board, je trouve. Ouais, si tu prends un trap ou quoi, tu peux toujours finir sur C'est ça, ça. sur la link. C'est toujours un truc qui. Déjà, il y a des grosses stats. Ouais, Et contre certains decks, par exemple contre Invoqué, bah, en Magister, ouais, je te le prends. Ça fait plus rien. ouais, l'invocation est plus dure à résoudre. C'est ça. Un Zeus, parce qu'en fait, du coup, on a une axis générique qu'on peut Mm. faire quand on veut. Donc, bah, ça fait rapidement des prix de Zeus. Hein. Ouais. Un Siegfried, c'est une Negate MP. Et une Baronne, qui permet de jouer autour des hand traps Ok, et de break des boards facilement en go second ouais. avec son effet de pop. Ouais, on passe au side Ouais. du coup. Donc en side, on va jouer 3 gamma et un driver forcément. Ouais. Parce que c'est la meilleure hand trap en go second. Contre Friender, bah, il fait énorme Robina, tuto Egwen, tu gamma son Egwen, il n'y a plus rien. Ouais. Quand tu touches, c'est souvent que tu as gagné en go second. Seul problème en DDD, c'est que si tu résous gamma durant ton tour, tu peux quasiment rien faire du driver et du gamma. Ouais. Et donc ils te prennent des ondes pour Ouais, il n'y rien. a pas de ligne générique. Et souvent, si tu résous pendant ton tour, ça te met vraiment pas bien. Ok, tu Faut peux pas en ça. faire une baronne, non, c'est Si tu fais une compliqué. baronne, si t'as Big Genghis, mais Ouais, c'est des trucs faut y assez accéder. rares, quoi. Ouais, je vois. Mais à la limite, on peut faire driver plus Orthros, ça fait Daron. Ouais, Ou ça, plus Genghis, ça fait soit Daron, c'est Big Genghis, soit Siegfried et c'est Petit Genghis. ok. Euh, Bon, on peut s'en débarrasser, mais c'est chiant. c'est ça. Ensuite, on va jouer 2 Lancea, 2 Can Collector. Donc pour dans les trappes. Donc Lancea, surtout contre Skyfriender et Token, bah, contre Escape Brave Token. Ouais, C'est un FTK. Hein. Ouais. Et pas Brave Sword Soul, ouais. Enfin bref, ça marche aussi. Oui. Surtout, c'est un niveau 4 démon dans le deck. Donc on peut invoquer César avec. Pour faire directement un prix de Zeus. Ok, ouais. Énorme de niveau Puis 4. comme si tu retournes dans le cimetière, il y a l'effet et tout. C'est Ouais, ça. ça doit être bien dans le deck. Si tu résous, j'en ai rien. Ils sont possibles de les... C'est possible de les bridge avec Small World en plus, du coup, Oui, tu disais. ils sont bridgeables vu que c'est lumière et démon. Ok, Et oui. pareil, gamma est bridgeable vu que c'est qu'un lumière. Ok, ouais, donc tous les entraps que Toutes tu les joues. entraps sont bridgeables. sauf- C'est ouais. vrai que gamma, c'est pas une brique si tu l'as en. Oui, je vois ce que Si tu l'as pas résolu parce que bah, tu small world, tu le vires. Donc Small World, enfin, c'est vraiment nécessaire dans le deck, quoi, Je pour toi. pense que oui. Surtout pour tuto n'importe quelle entrap. Ouais. Après post-side, je trouve ça beaucoup trop fort. Ouais, je vois. Et ensuite, pour ce qui est de mode CMP, on va jouer les 3 cosmiques. Pour Size. Ouais, Parce que tu cosmiques à Size. Pour ce qui est Prankies en stand-by pour virer Ouais. Magic Fusion. ou Flunder aussi, Ouais, Flunder. qui a un mauvais match-up pour ton deck, c'est ça? On va dire que c'est pas le meilleur match. Ok, Un Primo, parce que c'est gratuit. ok. Et un Reboot. Parce qu'on peut facilement faire Zeus ou OTK quand il y a Reboot. Donc il n'y a pas de souci. à jouer Ouais, ça. quand le deck commence à faire des invocations, ça les spam pas mal, C'est ça. quand même, DD. Ok, Et ensuite, on va jouer 2 cartes DD en side qui sont très fortes. On a Contrat avec l'Obscurité. Donc c'est une carte comme Broken qui dit Mascotte Restrict, Monde Perdu et Barrière Dimensionnelle en même temps. ok, Donc on peut faire de synchro, de fusion d'Axis, passiblement sur le terrain avec des effets de magie piège et pas tribute pour invocation sacrifice. ok, ouais. Donc contre Friender, tu mets ça, bah il fait rien. Contre un deck, tu mets ça, il fait juste il perd quoi. Ouais. C'est une bonne carte. Et ça, c'est pour les decks MP. C'est annule tous tes pièges sur le terrain. Ok. Tutorisable les deux. en C'est ça, les plus. tutoriels, c'est des contrats. Ouais, Donc on peut les tuto avec Kepler ou César. ok, ça roule. Donc souvent, tous tes combos, tu as bridge différemment pour arriver à ça. Ça marche. Du coup, je te propose que je te montre vite fait des combos parce que le deck est encore pas trop connu Ouais. par les gens quand même. Donc, allez, on se retrouve pour des combos. Ouais, du coup, d'abord, tu vas nous montrer un combo le plus classique, Ouais, on quoi. va montrer les combos donc de deux n'importe quel des 3 qu'on a montré ou un contrat qui peut repasser n'importe. Ok, Donc ça va commencer par une norme de Kepler qui va permettre d'ajouter le contrat avec la porte ok. qu'on va activer pour ajouter un DD à prendre Griffon. Ouais, Je vous retrouve un DD, on va pouvoir spell de notre main. ok. Ensuite faire une link 2 pour invoquer Gilgamesh. Faire Ouais. effet pour poser nos scales, du coup. Pour invoquer Orthros et Ragnarok. Ensuite, on va faire une invocation pendule. Donc on va invoquer le Griffon d'Extra Deck et Copernicus de la main. Effet Copernicus sur l'invocation pour envoyer Necroscrime du deck au cimetière. Ouais. On va faire une Nexus 4 pour invoquer César. Ensuite, on va tout de suite Nexus 4 pour invoquer King Tal. Faire effet de King Tal pour burn l'adversaire de 1000 points de dégâts. C'est gratuit. Faire effet d'Orthros, ensuite bon King Tal et Orthros pour y détruire. Ensuite, vu que King Tal est envoyé au cimetière, on pourra faire son effet pour envoyer un DD ou un contrat de deck au cimetière. Ok, On va envoyer un nouveau contrat, faire son effet. Que quand il est envoyé du deck, enfin quand il est envoyé au cimetière tout simplement, on peut ajouter un DD du grave ou d'extra deck à la main. ok. On va remonter Orthros en main.
Ensuite, on va faire effet du Necroscram qui est dans le cimetière. Fusionner avec Copernicus. Pour invoquer Gengis. Vu qu'on n'a pas un DD, on peut activer l'effet de Ragnarok, qui nous permet de réinvoquer un DD du cimetière et prendre 1000 points de dégâts. Donc on va réinvoquer Griffon. Et on va déclarer chaîne 1 Griffon pour tuto une carte DD, chaîne 2 Genghis pour Reborn César, et chaîne 3 Orthros pour le spell de la main, pour une a pris des points de dégâts. Ok. Donc on réseau. Et on va tuto Adult. Ok. Donc la piège qui fait encre. Ouais. Ensuite, on va pouvoir relink 2 Gilgamesh César sur un autre Gilgamesh. Faire effet César quand on envoie du deck au cimetière pour prendre le contrat qui fait une fusion. Faire une synchro 8 pour invoquer Siegfried. Vous n'êtes pas dans les zones d'anima. Ouais. Faire gaffe. Prochain format, va falloir faire gaffe à ça. On va pouvoir activer effet de contrat avec Roi des Marées pour faire une fusion en disant main terrain au cimetière. Donc on va fusionner César et Gilgamesh pour invoquer Genghis numéro 2. Faire une Exis 6 pour invoquer le gros César. Et enfin on va attaquer Machinex sur Gilgamesh. Ok. Poser Adent. Et du coup on a 2 warnings. Siegfried pour annuler une magie piège. Ça qui va pouvoir activer son effet 4 fois, donc prendre 4 points sur l'adversaire. Ok. Et Adent qui fait encre Skystriker. Ok, ça marche. Ça roule. Bon, bah, je te remercie pour le combo. Ouais. Du coup, on va se retrouver pour un autre combo qui est un peu plus évolué que le précédent, parce qu'il te permet de jouer autour de Nibiru, du coup, c'est ça? Ouais, et de n'importe quelle entrave, du coup on va faire Baron avant la 5ème invocation. Ok, allez. Alors je suis pas sûr que ce soit la voie la plus opti, mais elle marche. Donc il faut forcément tourbillon et un accès à Nord Maximum Orthros. Ok. Et voilà, donc on va faire fusion avec tourbillon et griffon pour invoquer Genghis. Effet tourbillon du cimetière qui va pouvoir se ban pour spam un DD de la main. Ok. Ok, Copernicus, pour déclarer chaîne 1 Copernicus pour Fukish, chaîne de Genghis pour Reborn. Ouais. Fukish Necroscrime. Effet griffon, du coup, vu que l'esprit du cimetière, on va pouvoir ajouter un DD et Orthros. Ok. Le problème de ce combo, c'est qu'on n'aura pas accès à la piège. Donc on ne jouera pas autour de Zeus. Ok. Ensuite, Norme Orthros. Faire la synchro 10 pour Baron. Ouais. C'est partir sur la ligne que 2. Pour invoquer Gilgamesh. Effet. Donc en scale, on va pouvoir placer ça et ça. Et là, le combo peut varier sur les autres cartes qui sont en main. Toujours, ils sont Ouais, en bien face, sûr. hein. Ensuite, on va faire notre pendium. Donc, Reborn, ouf. Ouais, c'est pareil. Hein. Fait pour Burn. Après, je pense qu'il vaut mieux ne pas utiliser Orthros et juste refaire un deuxième Gilgamesh. Ok. Parce que c'est une carte au tour suivant Ouais. qui a un effet plutôt fort. Effet King Tag pour Fumish. Cette fois, on va mettre Vice. Vu que du coup, on ne pourra pas faire les Siegfried. Du coup, en fait, on a besoin. On a déjà Necroscrime, donc on met juste ce qui est utile. Du coup, on peut faire effet Vice pour faire une fusion d'un DD niveau 8 ou plus. On va invoquer le gros Genghis. Ensuite, on va faire effet de Necro pour faire une fusion cette fois. Un petit Genghis encore. Effet gros Genghis pour Reborn. Ok. On va Reborn Genghis. Et effet Ragnarok, on va Reborn César. Ouais. Un pouvoir. Mettre le grand César. Refaire Link 2 pour tout avec César. Donc là, tu sors tes 3 Link 2 de l'extra Ouais, deck. tu sors les Ouais. trois. Ok. Et du coup, on a fait César et on peut prendre deux options. Soit on prend une gate, qu'on n'a pas encore utilisé ce tour. Ouais. Soit on peut aussi prendre le terrain, selon ce qui joue en face, pour mettre une lock. Ouais. Et prendre gate, ça dépend aussi toujours de ce qui est en face. Ou si on est post-side, on peut aussi prendre ça ou ça. Ok, ouais. Comme t'as tes trucs en Ouais. scale. Et le terrain permet en fait quand même de jouer autour de Zeus, qui Ça, est, du qui est un coup, problème du deck, quoi. Vu qu'il peut existe qu'une fois. Et du coup, en fait, ça, selon ce que contre quoi on est, c'est plus rentable de mettre Machinex ici. Ouais. Garder les links pour le terrain. Ouais, parce que la negate. Ouais, alors attention, la negate du gros Genghis, c'est Oui, que pendant ton tour. C'est Hein. ça. Ne Ça croyez qui est pas que ça va important. vous faire negate pendant. Et aussi, Pour un le truc tour. important sur Orthros, c'est que s'il est invoqué spécialement,
on ne peut plus faire Baron vu qu'on est restrict en démon. Ok, C'est donc pour ça qu'il faut absolument normal summon Orthros. ouais, donc c'est pour ça que ça marche que si t'as un accès à Orthros dans la main en fait, C'est et ça. pas plus tard dans le tour. Ouais. Ok, ça roule. Bon, bah, merci pour les combos. En vrai, je pense que ça va aider pas mal de monde parce que le J'espère, deck ouais. est quand même encore relativement nouveau. Oui. Bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin, ce que tu penses du deck en global, et puis si t'as des petits remerciements à faire, et Alors, voilà. je pense malheureusement que le deck est trop faible pour le format. Enfin, il meurt souvent sur une seule ou deux interruptions. Ok, Il meurt sur Size. Et il a un très bon match-up contre Thunder. Parce qu'il y a un seul monstre dans le deck qui n'est pas vent, qui peut être invoqué normalement, ouais, qui a plus que d'attaque, qui est Griffon. Et tu ne veux pas dans le Griffon. ouais, Donc souvent contre Thunder, tu mets statue barrière et tu ne peux rien faire. ok. Shout out à Wargrow qui m'a re-hypé pour jouer le deck quand j'étais chez lui l'autre jour. Ouais, À POC du décès qui m'a changé ma trap pour des trucs beaucoup mieux jusqu'à veille. c'était juste pour pouvoir résoudre side contre toi, mais Pas par ici. ça va pas marcher. Et shout out à toute la team, évidemment. Ok, ça marche. Bah merci Dan, puis bah on se retrouve, on espère la prochaine pour un prochain top. Et ouais. Allez, ciao!